Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, la Coupe du Monde a commencé après la victoire de l'Équateur face au Qatar. 3 matchs aujourd'hui. Le premier, en début d'après-midi, l'Angleterre a battu, écrasé, explosé, humilié les Iraniens 6 buts à 2 avec des buts, du phénoménal Jude Bellingham, doublé de Saka, Sterling buteur, Rashford buteur, Grealish buteur. Est-ce que cette équipe d'Angleterre, Nono, est plus qu'un outsider? Ah bah Sacha, je vais te dire de suite, hein, c'est le but de la vidéo. Pour moi, l'Angleterre, attention, attention, très très gros potentiel avec de très très gros joueurs, un banc extraordinaire. Je te résume en 2 mots. Ils sortent Keane, Sterling et Saka et ils te font rentrer Grealish, Rashford et j'ai un petit trou de mémoire sur le troisième. Voilà, Foden. pour te dire le potentiel de cette équipe. Bon, on va me dire encore une fois, c'est vrai que les Iraniens, c'était très très faible. Je pense qu'ils avaient la tête ailleurs avec leurs problèmes dans leur pays, mais c'est vraiment très très faible. Mais à côté de ça, grosse intensité, combinaison, 1-2, des joueurs magnifiques, le petit Bellingham, je tire mon chapeau à Dortmund pour trouver des joueurs comme ça. Je faudrait leur demander comment ils font, un futur phénomène. Et je voulais un petit coup de gueule en plus pour dire aux journalistes de l'équipe, quand tu les écoutes, il n'y a que le potentiel offensif de l'équipe de France qui les éblouit, mais qu'ils ouvrent les yeux. Il y a du monde en face, il y a du monde en face. Bah Nono, tu sais, le football, il est simple, hein. Quand tu commences avec un trio d'attaque, Sterling à gauche, Saka à droite, Mount au milieu et Harry Kane devant, et tu les sors et tu les remplaces par Rashford, Grealish et Foden, toi, à part Olivier Giroud, tu n'as pas grand-chose. Et en plus de ça, le mec a osé ne pas prendre la décision de remplacer Benzema. C'est quand même du grand art. Non, mais c'est pour te dire, surtout ce petit coup de gueule que j'ai eu. T'écoutes surtout l'équipe, mais tu deviens fou. Il y a que les joueurs français qui ont un gros potentiel, ceci, Moi, je peux cela. te dire, Mais qui Nono, s'ouvrent les yeux. moi, je vais Il y a ouvrir du les monde en yeux. face, Nono, hein. moi, j'ai ouvert les yeux et vous allez voir, demain, tout le monde se marre. On va se balader contre l'Australie. On va rigoler demain. Ça va être une vidéo et une journée incroyable demain. Vous allez voir ce que c'est. Très clairement, avec cet effectif-là, je pense pas que tu vas aller très loin. Je pense même qu'il y a une grande chance que tu te fasses éliminer dès les poules. Pour moi, le Danemark est plus fort que toi. La Tunisie défend très, 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 très bien. Et ça va être très compliqué pour le style de joueur d'attaque que tu as, pour les Dembélé là qui jouent très personnel, les Mbappé qui jouent très personnel, et Giroud qui certes pèse sur les défenses, mais voilà, c'est pas un mec qui accélère le jeu offensivement. Je peux vous dire que ça va être très compliqué pour l'équipe de France lors de ces 3 matchs, parce que les 3 équipes en face vont jouer le match de leur vie, et pour moi, c'est le Danemark le favori de cette poule avec toutes les blessures qu'il y a eu. Maintenant, on va passer au Lyon, Nono, au Lyon, hein. Orphelin de Sadio Mané, défait par les Pays-Bas, 2 buts à 0 en toute fin de match. D'ailleurs, Nono, je voudrais que tu nous expliques aussi, après ton analyse de la défaite du Sénégal et de la victoire des Pays-Bas, hier, 8 minutes d'arrêt de jeu Qatar-Équateur, le match contre l'Iran, presque 13 minutes d'arrêt de jeu, et là encore, Pays-Bas-Sénégal, 10 minutes d'arrêt de jeu. Tu nous diras ce que tu penses. On se rappelle que la FIFA avait eu l'idée de faire des matchs de 100 minutes. Bah, je crois qu'on y a le droit là, très clairement. Pourquoi il y a eu autant d'arrêts de jeu, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as pensé de la défaite du Sénégal 2 buts à 0 et des Pays-Bas, hein, qui s'en sortent à la fin, à la 84e minute, avec un but de Gakpo, et à la 99e minute avec ce but de Classine qui enfonce le clou. Le Sénégal était en place défensivement, ils étaient pas mal, même pour moi mieux que les Pays-Bas en première mi-temps. Les Pays-Bas n'ont pas montré grand-chose en première mi-temps, ils ont élevé un petit peu le jeu, mais là très clairement pour moi c'est plus des erreurs de la part du Sénégal que plutôt que le Pays-Bas qui a montré une grosse partie, hein. Ah ben moi je vais te dire de suite, Sacha, très triste pour le Sénégal. Désolé, il ne méritait pas de perdre. Bon, malheureusement, Mané n'était pas là. Et là, tu t'aperçois que sans Mané, c'est le seul qui est capable dans cette équipe de marquer, d'être efficace devant le but. Mais défaite imméritée. Le pauvre Edouard Mendy qui nous fait 2 cagades pas possibles. 2 erreurs monumentales. Le garçon, comme quoi le football, ça va vite. C'était le meilleur gardien du monde à l'époque de Tourelle à Chelsea. Et aujourd'hui, bon, bah, tout le monde le critique. Bon, bah, le football est comme ça va vite. Maintenant, je vais te parler des arrêts de jeu. Alors attends, Là, non, on non, peut rien... juste pour te répondre, moi j'ai trouvé quand même en première mi-temps
un bloc sénégalais bien en place. Bon d'accord, peut-être que les Pays-Bas dominaient légèrement dans le jeu, mais ils n'arrivaient pas à se créer d'occasion. Il n'y avait pas vraiment de danger. Et très clairement, je pense que le Sénégal aurait pu au moins repartir avec un match nul. Ah, mais entièrement d'accord avec toi. J'ai pas été au bout. Tu as raison de revenir là-dessus. Un Pays-Bas très moyen. Très moyen. Bon, une occasion, 2 occasions de but. Est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose avec Mané? Avec Mané, ça peut tout changer parce que le Sénégal était quand même dominateur, était plus fort dans les duels. Moi, je pense que ça aurait pu changer. Maintenant, je vais te parler des arrêts de jeu. Pour une fois, on peut rien dire. Les deux Iraniens qui se sont fracassés, le gardien et le défenseur central sur une sortie aérienne, le mec était complètement fracassé, le nez avait doublé de volume. Il a essayé de reprendre, il s'est réarrêté. Et sur les deux autres matchs? Des arrêts de jeu justifiés. Et le Sénégal, pareil, Diallo et un autre, fracassés. Et ça a duré longtemps, les arrêts de jeu. Là, et hier, 9 minutes d'arrêt de jeu aussi, c'était aussi justifié? Ah, hier, je me rappelle plus. J'ai un petit trou de mémoire. Moi, je suis désolé, Nono, mais de là aller jusqu'à 13 minutes d'arrêt de jeu, même pour les Iraniens, ça me paraît quand même assez énorme. Non, mais ça s'était arrêté presque un quart d'heure. Hein. D'accord, mais hein, j'ai vu le match. Hein. D'accord, mais regarde en Liga, en championnat espagnol, regarde même en France ces derniers mois. Il y a de plus en plus de matchs, Nono. Alors, je sais qu'il y a de plus en plus de changements maintenant. On est passé de 3 à 5, d'accord, pas de problème. Mais on voit quand même de plus en plus de matchs qui finissent à la 100e, 112e minute. Et attention pour la suite de la compétition que ça n'amène pas des polémiques. Quand c'est justifié comme ça va. Quand c'est pas justifié, on peut gueuler. Alors Nono, l'information maintenant, c'est que y aura des gros matchs qui vont arriver. L'équipe de France demain, on en reparlera, bien sûr, on sera là pour le débrief, Nono. Mais petit point mercato, Nono, qui vient de tomber ce soir, comme tu le sais. Hein. Le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un défenseur central pour compléter son effectif. Le PSG aimerait recruter William Saliba dès le mois de janvier, Nono, en quête d'un défenseur central l'été dernier. Le PSG avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar après de longues négociations avec l'Inter. La direction du PSG avait fini par abandonner face aux exigences financières trop importantes du club italien. Le mercato estival s'est achevé sans que Paris n'ait réussi à recruter de bons défenseurs centrales. Donc un manque qui se fait sentir dans l'effectif depuis le début de saison. C'est pour cela que Luis Campos et Nasser aimeraient recruter un joueur dans ce secteur de jeu dès le mercato hivernal. Et à en croire ce soir, les informations de CBS Sport, la priorité du PSG à ce poste se nomme désormais William Saliba, sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. C'est un véritable taulier depuis le début de saison d'Arsenal, actuel leader de Première Ligue. Donc le PSG rêve de Saliba au mercato d'hiver. L'intérêt du PSG pour William Saliba est connu depuis plusieurs mois. Mais pour la première fois, une potentielle offre du Paris Saint-Germain, Nono, dès le mois de janvier est évoquée. En effet, Luis Campos estime que le recrutement d'un défenseur central est obligatoire et urgent afin de suppléer les éventuelles absences et mauvaises prestations de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Nordi Mukiele ou encore Sergio Ramos. En ce sens, le recrutement de William Saliba dès le mercato hivernal serait vraiment une plus-value, on va pas se mentir, indiscutable pour le Paris Saint-Germain. Il y a néanmoins quand même, Nono, un problème. C'est que je pense que très clairement, je pense pas que Arsenal va être vendeur, même à un très fort prix. Et pour cause en plus, Arsenal est en pleine bourre avec une première place au classement devant Manchester City. Mikel Arteta a d'ores et déjà annoncé sa volonté en plus de le prolonger. Alors autant dire que le Paris Saint-Germain, même si rien n'est impossible avec eux, devra donc réaliser un exploit afin de s'offrir les services de Saliba, surtout en janvier, Nono. Moi j'y crois pas. Première chose, ancien Marseillais, déjà difficulté. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, t'as raison, c'est le carnet de chèques qui compte. Maintenant Arteta compte sur lui. Je pense que ça va être très, non, très ça veut rien difficile. dire. Combien de joueurs ont fait Paris-Marseille, Marseille-Paris, c'est incalculable. On est d'accord, c'est ce que je viens de te dire. Et puis maintenant Arteta, je pense pas qu'il le laissera partir. Ou autrement, à moins de faire une proposition pharaonique. Bon, c'est un très bon défenseur central, mais il faut pas péter les plombs non plus quand même. Quoi qu'il en soit, ça c'est minimum 80-100 millions d'euros, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, voilà, apparemment... À 100 millions, je dis non. Apparemment, c'est sérieux, on verra ce qui se passera. Le PSG nous a déjà démontré que tout était possible avec eux, donc on verra ce qui se passera. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.